Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est un artiste reconnu mondialement pour ses talents de percussionniste et de danseur. Il est également chanteur et il compose ses propres rythmes reggae afro-funk. Il s'appelle Kissima Diabaté. Il est de passage à Montréal pour la première fois de sa carrière et j'ai le grand bonheur de l'avoir avec moi aujourd'hui en studio. Je vous invite sans plus tarder à découvrir son talent musical et son énergie explosive. Bonne émission! Bonjour Kissima et bienvenue à Personnalité. Bonjour, merci Catherine. D'abord, j'aimerais que tu m'expliques ce qu'est le reggae afro-funk. C'est un style de musique particulier. Oui, le reggae afro-funk, c'est une musique qu'on prend dans la tradition africaine, qu'on le mixe dans le reggae. OK. Voilà. Et puis, ça joue bien. OK, mais toi, justement, tu as des racines africaines. Tu es originaire de quel endroit? Moi, je suis d'origine sénégalais. Sénégalais? Je suis né là-bas, grandi là-bas. Et en quoi est-ce que ça a inspiré ton style de musique? Bon, mon style de musique, ça a inspiré parce que moi, mes parents sont des musiciens. Mais traditionnellement, ma mère chante, mon père est un joueur de djembé, percussion. Donc, je les ai suivis depuis que je suis né. Je suis grandi devant eux. Donc, en même temps, je voyageais un peu. Donc, comme j'adorais le reggae, donc j'ai pris de là-bas et le mixé dans le reggae. Et puis, ça joue bien. OK. Et tu joues plusieurs instruments de musique. Bon, je notais le djembé, Oui. dundun, sabar, tama. Tous ces instruments que j'ai de la difficulté à prononcer. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui. Je joue le dundum. C'est un instrument qu'on joue avec des bâtons. C'est comme genre le batterie. Okay. Mais chez nous, c'est comme batterie africain. Parce que ça joue avec deux bâtons. Ah. Mais c'est du bois et de la peau de vache. Okay. Donc, djembé aussi, c'est comme le tambour. C'est comme le conga, mais djembé. Donc, tama, c'est le talking drum. C'est l'instrument qu'on met là. Voilà, c'est petit. Donc, je joue bougarabou, je joue sabar, c'est notre instrument traditionnel sénégalais qu'on joue avec un bâton. Donc, je joue aussi de balafon, de kora, je joue plein de différents instruments. Ouais. Tu as voyagé beaucoup à travers le monde? Oui, en quoi est-ce que tes voyages t'ont inspiré? Qu'est-ce que tu as fait comme voyage? J'ai voyagé, bon, je peux dire toute ma vie, je fais que voyager. J'étais soliste du Ballet national du Sénégal pendant 9 ans. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai rejoint le groupe du Ballet national. Le Ballet national, c'est un groupe qui représente le Sénégal un peu partout dans le monde. Donc, on a voyagé. J'ai fait mon premier voyage, j'étais en Brésil. Okay. Après, chaque année, on quittait le Sénégal pour 1 an. On faisait le tour du monde. Ah. Voilà, avec le groupe, on était 32 personnes. Et qu'est-ce que tu faisais avec le groupe exactement? Avec le groupe, je jouais comme soliste, je leadais le groupe et je danse aussi en même temps. Je jouais beaucoup de différents instruments parce que là-bas, comme c'est un groupe très grand, il faut que tu sois polyvalent pour qu'il te prenne. Donc, il faut que tu saches danser, chanter, créer, danser et tout. Donc, en fait, dans ce groupe, j'étais le soliste en même temps, mais je dansais, je chantais, on faisait tourner partout dans le monde. Comme soliste, je jouais, je faisais tout dans le groupe. Ouais, je faisais tout. Donc, ça faisait 9 ans de tournée que je fais. On quitte le Sénégal pour aller faire le tour du monde, pour le vrai, le tour du monde, partout. Avec le groupe? Avec le groupe. Ah, oui. On est 32 personnes. Je fais ça 9 ans avec le Ballet national du Sénégal. Après ça, j'ai quitté. J'ai décidé d'aller travailler pour moi-même. Bon, alors je suis allé vécu en Allemagne. Ah, OK. Et là, tu as décidé de te lancer? Oui. C'est là-bas que j'ai appris tous mes voyages. Après, je suis allé baser en Allemagne, à Francfort. Ah oui? J'ai vécu là-bas dizaines d'années quand même. Et comment ça s'est passé? Là-bas aussi, j'ai amené ma tradition, j'ai amené mon culture africaine, ce que j'ai appris avec mes parents, ce que j'ai appris avec le Ballet national. Je l'ai posé là-bas. Les Allemands, ils l'ont aimé. J'enseignais la danse, j'enseignais le chant africain, j'enseignais la percussion. J'avais des cours dans beaucoup des écoles, dans les universités, un peu partout. Tu enseignes d'ailleurs encore aujourd'hui? Oui, j'enseigne encore. Voilà, c'est ça, c'est ma profession, c'est ma vie. Partout où j'y vais, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Je gagne avec ça.
J'ai pas fait les bons, malheureusement, mais j'ai pas regretté parce que je parle beaucoup de différentes langues aussi. Et je l'ai appris en voyageant. Je parle allemand, je parle français, anglais, espagnol, polonais, japonais un peu. Wow, comment on fait pour parler autant de langues? Ben, en voyageant. En voyageant. En voyageant. Bon, j'ai pas fait les bons, mais je l'ai appris en voyageant, raconter des gens, mes élèves, les amis qui viennent dans les concerts. Tu vas des fois dans les pays qui ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas ton langue, donc tu s'adaptes. C'est comme ça que j'ai appris toutes les langues. Et ton style est un mélange de tous ces styles, de toutes ces cultures? Oui, mon style, c'est mélanger toute la culture africaine parce qu'on a beaucoup de différents mélanges dans notre culture. Donc moi, je viens dans une grande famille qui ont une culture très très forte, donc comme historique, on chante, on danse, donc j'ai beaucoup de mix dans ma famille, donc ça je la mets aussi dans mon travail, dans mes cours, donc les gens sentent ça aussi spirituellement, mentalement, je suis vraiment dedans et c'est ce que je fais comme ma vie, je vis avec ça. D'ailleurs, tu m'expliquais un peu avant l'entrevue que ton nom de famille, Diabaté, signifiait beaucoup. Oui. C'est une famille d'artistes. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, ma famille, Diabaté, c'est l'une des premières familles griots. Griots, c'est des familles storytellers. C'est eux qui connaissent l'histoire de la culture africaine. Ils sont les premiers, il y en a encore des autres, mais Diabaté, c'est les premiers. Donc, dans la tradition africaine, ils sont la tête qui connaît beaucoup d'histoires des différentes ethniques, parce qu'en Afrique, on a beaucoup d'ethniques. Il y a des Fulani, il y a des Sérères, donc il y a toutes ces langues-là. Donc Diabaté, ils sont une famille griot. Griot en français, je ne sais pas si tu comprends bien. Griot, c'est une famille qui montre la culture plus, par exemple, quand il y a un enfant qui est né, c'est eux qui viennent, c'est eux qui donnent les paroles à les gens, c'est eux qui montrent comment on doit faire l'enfant, comment on doit faire la cérémonie. Voilà, c'est ça la famille Diabaté. Ils chantent pour toi, ils te font une très bonne journée pour ton enfant qui est juste né. Donc c'est ça la famille Diabaté. On est les premiers qui fait ça. Et toi, tu perpétues la tradition? Oui, voilà. Moi aussi, je suis ça, mais différemment. Je l'ai appris aussi en Afrique traditionnellement. J'ai parti avec mes parents dans les baptêmes. Quand j'étais petit, moi, je suis né avec danser, jouer à l'âge de 2-3 ans. Ma mère m'a emmené partout, je suis grandi avec eux, donc je connais toutes ces histoires. Mais quand j'ai quitté mon pays, je l'ai mixé un peu par rapport à l'Europe, les États-Unis, pour les gens s'adaptent. Parce que, j'ai la culture, c'est fort, mais je l'ai balancé à l'autre culture du monde, parce que partout où tu vas, il y a une autre culture. Donc, chaque fois que je vais dans un pays, j'apprends dans leur culture et je le mets avec mon culture. Wow. Écoute, on va faire une courte pause et puis on se rejoint tout de suite après. Restez là en compagnie de Kissima Diabaté. On est de retour à Personnalité en compagnie de Kissima Diabaté. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Quels sont les projets sur lesquels tu travailles en ce moment? OK, les projets, je suis là, ici à Montréal, donc j'enseigne des cours de danse tous les vendredis. Ça, c'est des cours de danse africaine? Dans la cours de danse africaine, voilà, j'enseigne le cours de danse africaine tous les vendredis. À quel endroit? Comment est-ce qu'on peut s'inscrire? C'est à Saint-Hubert, à Studio Caravane. OK. Et Studio Caravane, c'est un studio connu à Montréal. Il y a beaucoup de différents cours de danse là-bas, mais c'est moi qui fais le cours de danse là-bas. Est-ce que c'est offert aux gens de tous âges?
Pardon? Est-ce que c'est offert à tout le monde, aux femmes, aux Oui, oui, hommes? oui, oui, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est des cours ouverts pour tout le monde. Tous le les monde. vendredis, les gens Ok. viennent n'importe où. Bon, c'est ouvert, tout le monde vient. Je le fais comme ça pour que chacun peut venir. Il y en a même qui n'ont jamais dansé, qui viennent une fois, il essaye et puis ça le plaît, il continue. Donc c'est un cours ouvert. Et aussi, je donne des cours de percussion tous les jeudis. OK. Voilà, je le fais à Port-Royal. C'est des cours réguliers tous les jeudis. Donc, j'accompagne aussi des autres cours de danse de mes amis. Je vais pour eux. Donc, c'est ce que je fais comme bougement ici à Montréal. Et j'ai des concerts aussi. J'ai déjà fait quelques-uns, mais j'en ai encore une autre qui revient en novembre, le 27. OK. Qu'est-ce que ça va être comme concert? Voilà, Qu'est-ce voilà. que tu vas nous présenter? Voilà, ça va être un concert très traditionnel, très spirituel, très mix. Donc, comme je fais dans mes voyages, j'ai beaucoup appris quand même. Hein. Donc, chaque fois, mes concerts, j'essaie de toucher chaque coin de pays ou bien des gens. Donc, ça sera un concert que je fais chaque année avant que je rentre au pays. Je fais un concert de goodbye parce que chaque fois je viens, je donne les cours, mes élèves, les amis. Après l'hiver, comme il fait froid, et puis avant de rentrer, je fais un grand concert, inviter les amis, les élèves, tous ceux qui l'ont appris avec moi. L'été, ils vont présenter ça, ils vont inviter leurs parents, ils vont venir et puis on va faire un dernier concert avant de rentrer. Et à quoi on peut s'attendre? Est-ce que ce sont tes compositions? Oui, voilà, ce sont toutes mes compositions. Bon, moi, comme je dis, je danse, je chante, j'ai un groupe. Donc, dans ton spectacle, il va y avoir de la danse, Voilà, du chant, des percussions. Voilà, il y aura tout. Il y aura la danse, il y aura la percussion, il y aura la tradition, il y aura le groupe reggae, afro, il y aura tout, il y aura tout. Donc, moi, mes concerts, j'essaie de toucher différents côtés parce que c'est comme ça que j'ai appris ma musique. J'ai ma tradition que j'adore, mais j'adore aussi les autres, donc je la mixe. Pour ça que dans mes concerts, chaque personne peut se sentir bien là-dedans. Oui, c'est très énergique, très divertissant. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un beau spectacle avant le froid qui Oui, va s'installer oui, au Québec. c'est ça. D'ailleurs, tu vas te sauver du froid. Oui, je vais le voir. Tu pars au Sénégal? Oui, je pars au Sénégal tout le fin d'année, début décembre, comme ça, je prépare pour quitter. Et puis je rentre au pays, en Afrique. Bon, il fera chaud là-bas, ici il fait froid. Donc, tu vas faire des shows là-bas pendant l'hiver? Voilà, je continuerai à faire des shows et j'amène aussi des élèves, des amis, des fois ils me suivent là-bas, oui. Ah, Oui, quelle oui, belle expérience! Oui, les gens, les élèves qui aiment, tu vois, mon style, ma tradition, ma culture, la façon dont je fais des phares, on les invite, ils viennent, on fait un stage là-bas. Oui, chaque année, j'ai des amis qui viennent un peu partout. Aux États-Unis, au Québec, en France, en Espagne. Tous ceux qui connaissent Kissima Diabaté, ils sont toujours bienvenus. Je les accueille à l'aéroport. Ils restent chez moi, on mange, on danse, on chante. Il apprend la culture, il apprend comment cuisiner africain. Et ça, c'est vraiment la culture africaine, Exactement. très amicale, Voilà. très généreux, accueillant. C'est ça. Ils viennent tous les ans. Même cette année aussi, il y aura des groupes qui viennent des États-Unis. Ok. Au mois de février, on va faire des concerts avec eux. Et tous, ils viennent là pour apprendre parce qu'ils sont tellement connectés de la culture africaine que tous les ans, ils viennent. Tous les années, ils viennent au Sénégal 2 semaines, 3 semaines. Ok. Ils apprennent tout. On les fait voyager un peu pour leur montrer les villages, la tradition, la vraie tradition. Voilà, donc des fois on les dit ça ici, mais des fois c'est mieux quand ils voyagent, ils viennent là-bas, on les amène, ils peuvent le voir dans leurs propres yeux et puis c'est vraiment intense, c'est fort. Ouais. Donc j'amène aussi des élèves, je fais des stages là-bas au Sénégal tous les ans. Ouais, tout l'hiver ici, nous on est là-bas, on fait stage. Les gens viennent. Bon, ici, malheureusement, ils ne peuvent pas rester des mois parce qu'ils travaillent. Mais quand même, ils font 2-3 semaines avec la famille. Ah oui, avec la famille en plus. Oui. Ok, On fait ok. tout avec la famille. La famille, nos mamans, nos tantes, nos oncles, ils les accueillent bien. C'est vraiment une belle immersion pour découvrir la culture. C'est ça. Et puis, à la fin de le stage, des amis qui sont venus au Sénégal, on leur fait une grande fête dehors, avec une grande cercle.
tous les tambours viennent. Ils vont les faire habiller africains, ils vont danser, chanter, ils vont tout montrer ce qu'ils ont appris durant qu'il était là-bas. Et puis, c'est énormément un grand plaisir. Et puis, il adore ça. Il continue à venir. Voilà. On va faire une pause et Oui, puis on d'accord. s'en reparle tout de suite après. Merci Restez beaucoup. là en compagnie de Kissima Diabaté. Merci, À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de Kissima Diabaté. Kissima, juste avant la pause, tu me parlais des stages culturels au Sénégal que tu offres à tes étudiants. Oui. Mais comment on fait pour s'inscrire ou comment on fait pour être ton étudiant? Bon, pour être mon étudiant, il faut venir sur les cours parce que je commence ici, à Québec, pendant les cours. Donc, c'est ce qu'on continue là-bas dans les stages que je fais. C'est pour juste le faire garder ce qu'il apprend et aussi de la vivre avec nous. Ok. Naturellement en Afrique. Pour inscrire, c'est simple, c'est juste venir au cours et puis noter que tu veux aller cette année ou bien l'année prochaine et puis on note. Parfait. Donc c'est comme ça, je note les gens qui veulent aller et puis après ça, fin de l'année, on calcule combien de personnes et puis on les prépare. Puis ils viennent, on les accueille à l'aéroport avec des tambours et tout ça. On les amène à la maison, les montrer maman, papa, nos oncles, nos grands-mères. Et puis ils vont prier pour eux et puis on mange ensemble. Et puis c'est là-bas que le stage commence pendant 2 ou 3 semaines. Ça dépend de chaque personne, combien de temps tu peux rester. OK. Et pour les gens qui ont envie de s'inscrire, qui ont envie de te suivre, est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux? Oui. Oui. Oui, je les présente dans les réseaux sociaux. Là-bas, quand tu es là-bas, vous me demandez, au Sénégal? Ah non, Ou je veux bien- dire, admettons, est-ce que tu as une page Facebook, un Oui, site web où on peut te suivre et voir ce que je tu suis fais? sur Facebook, aussi sur YouTube, il y a des Ok, infos. ok. Donc, c'est Kissima Diabaté sur YouTube. Sur Facebook, c'est Kismou Galas. Kismou Galas. Kismo Galas. Kismou Galas. D'accord. Donc, c'est ça mon Facebook. Toutes les infos seront dans le Facebook et sur YouTube. Donc, Parfait. sur mon email aussi, kissdiabaté@hotmail.com. kissdiabaté@hotmail.com pour avoir plus d'informations sur Voilà. les cours, les ateliers. Voilà, les ateliers, tout ça. Ça, c'est les infos qu'ils peuvent tous me rejoindre là-bas. Et maintenant, dis-moi, tu travailles sur un album, un CD qui devrait sortir bientôt? Voilà, je suis dans un travail pour mon prochain album. Ça sera bientôt sortir l'année prochaine, vers l'été, comme ça. Je ferai tout, je suis encore dans le travail. Donc, ça bouge bien. À quoi on peut s'attendre? Ouais, bon, plein de surprises, hein, parce que Kissima qui joue un peu différentes choses, qui est un peu polyvalent, je ne dis pas un peu, mais je suis vraiment polyvalent parce que je fais beaucoup de différentes choses. Donc, cet album, il y aura plus de chant, danse traditionnelle, mix afro. J'essaie de toucher tout le monde, quoi. OK. Ça va Ouais, être des je nouvelles sais. compositions? Voilà, des bonnes compositions. Je vais faire 10 titres. Donc, il y aura ma musique traditionnelle qui vient de mes parents. Il y aura aussi des mix. Ah oui? Voilà, des différences. Je vais tout un peu mixer, quoi. Il y aura les tambours, il y aura la musique, il y aura C'est tout. toi qui fais tout ou tu as des musiciens? Bon, j'ai de musiciens, mais c'est tout, c'est mes idées, oui. c'est mes propres compositions. Même si j'aurai des musiciens, ils vont me suivre. Je vais lui dire, c'est ça, je veux, ok, tu vas jouer ça, tu joues ça, je joue ça. Donc, ce sera mes propres compositions. Oui, et toi qui fais toutes sortes de choses, tu danses, tu joues de la musique, tu chantes, comment tu procèdes lorsque tu composes? Est-ce que c'est le chant qui vient en premier, c'est l'écriture, c'est la musique? Ça dépend. Des fois c'est le chant qui vient. Des fois, c'est la musique qui roule. Des fois, je me réveille 3 heures du matin. Ou bien des fois, même, j'arrive même pas à dormir. Ça, moi, Ah oui? voilà, moi, c'est comme ça, mes sons viennent. C'est pas un truc que je crée juste comme ça. C'est tout le temps, ça me trouve en dormant ou bien quand je me relaxe. Et puis, juste comme ça. Donc, Ça vient naturellement. voilà, comme ça. Tous mes sons, c'est mes propres sons. J'ai jamais pris un son de personne. Tous mes albums, j'ai fait, Dieu merci, là, ils sont tous mes propres compositions. Vraiment. Et puis ça m'arrive juste comme ça, naturellement.
Et puis dès que je mets dans l'instrument, je le joue et puis je note. OK. Et peut-être que c'est grâce à tes colliers porte-bonheur. Qu'est-ce que ça signifie, ce que tu portes T'as aujourd'hui? compris, hein? T'as commencé à comprendre, là. C'est ça, c'est grâce à ça. Ça, c'est mes colliers spirituels, protection, qui gardent la paix, l'amour, le respect. Donc, c'est pas seulement pour le look, c'est vraiment ça. Non, c'est ça, beaucoup de gens pensent. Même sur la chaîne, j'en porte des dizaines, hein. Oui. Oui, peut-être même plus que 10, 15 même. Et des fois, les gens disent, wow, comment ils portent tout ça? C'est une tradition africaine. C'est une tradition africaine et ça s'appelle Baïfal. Il y a un nom, ça s'appelle Baïfal. Ça vient dans une... Je peux l'expliquer un peu comme genre de groupe spirituel qui protège les gens qui ont besoin de ça. Donc, moi, c'est pas pour le look, mais bon, bien sûr que les gens disent qu'ils sont jolis tes colliers, mais c'est plus que joli, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, qui me garde dans la paix, qui me soutient, qui me connecte avec les gens comme toi, comme lui qui est là-bas, qui travaille. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça t'a bien servi jusqu'à maintenant. Vraiment, ça m'a vraiment toujours servi et j'en ai plus que ça. Je porte différemment au show, dans mes concerts, je peux porter 20 de ça sur mon cou. Écoute, je te souhaite que ça continue comme ça. Continue. On Merci ne va beaucoup. pas rater tes concerts, tes spectacles à venir. Merci beaucoup, Kissima, Merci pour cette beaucoup, entrevue. merci beaucoup. C'est très content d'avoir venu. Vous m'avez vraiment bien accueilli et je remercie vraiment tout le monde. Je profite de remercier aussi tous mes élèves, tous mes fans, tous ceux qui m'aiment, qui m'adorent, qui me suivent tout le temps. Partout dans les cours que je fais, même aux États-Unis, si je vais là-bas, il y en a qui viennent dans différents states, qui viennent prendre mes cours. Je salue tout le monde, je remercie tout le monde. Et on vous remercie, vous aussi, à la maison. Merci, on remercie Merci tout le d'avoir monde. été avec nous. Et Merci puis, on va beaucoup. se laisser sur un extrait musical de Kissima Diabaté. Merci beaucoup, à bientôt. bientôt. Bye bye. Send